pas de Hop. souci. Mais bon, c'est pas le live non plus qui est primordial, c'est aussi la vidéo qu'il y aura derrière. Et puis je Bien sûr. retranscrirai aussi peut-être à l'écrit les informations importantes dont on parle aujourd'hui. Et puis je les remettrai dans un post sur Facebook par exemple. Ou ici dans le Ouais, Discord aussi, ça peut être intéressant de lire aussi. bien sûr, t'inquiète, hein, c'est admirable de ta part d'organiser ce genre d'événement et je t'en remercie beaucoup déjà. Non, bah ça me fait plaisir. C'est ce pourquoi j'ai fait le groupe Facebook, le Discord et tout. C'est pour essayer de créer un peu de lien, quoi, on va dire. Donc, Ah donc bah, c'est c'est obligé, hein, il content. faut qu'on ait du poids parce que sinon, Mm. tout seul dans notre coin, Ouais, c'est ça. Puis aussi, ça aide et- aussi à voir, je pense, bah, les différents parcours de plein de compositeurs qui sont vraiment. Il y a autant de parcours qu'il y a de compositeurs, quoi. Il n'y a pas une bonne façon de faire ça. Et ça aide exactement. aussi, je pense, à voir les différents chemins qui ont été pris et à nous en inspirer pour notre propre chemin et tout. Donc je pense que c'est intéressant toujours d'écouter ça. Et aussi, bah, c'est un peu la direction que prend. Je fais des posts Instagram ce temps-ci Mhm, là-dessus, un peu de conseils. Mais c'est mhm. aussi ce dont je parlais il n'y a pas longtemps, que on n'est pas de la compétition non plus, tu vois, on est des Ah collègues qui ben font bien la même sûr, chose et que du exactement. coup, voilà, c'est bien d'avoir ça en tête et de Bah, s'inspirer des autres. exactement, de toute façon, moi, c'est ce que je disais aussi. Je discutais récemment avec un autre compositeur et on se disait que moi, par exemple, des fois, si j'ai un projet qui me tombe dessus et que je sais que pour X raison, je ne peux pas le faire parce que je me suis déjà engagé dans d'autres, Mm. bah, c'est comme ça que fonctionne le bouche à oreille. Bah, Ouais. écoute, moi, je peux pas, mais il y a un pote à moi qui peut faire, ou bien j'ai pas le temps de rajouter une musique sur ton film parce que entre-temps, je me suis lancé sur autre chose. Bah, c'est comme ça que des fois aussi on est amené à être deux, trois compositeurs par exemple sur un même projet de film à Mm. bosser. Donc Ouais, exactement. Ouais, ouais, exactement, hein, c'est ça. Et puis, tous les projets aussi sont pas faits pour chaque compositeur, quoi. Il y a des projets qui vont nous exactement. correspondre et d'autres qui vont correspondre mieux à quelqu'un d'autre, où on serait pas. Il y avait, bah tiens, il y avait, il y a une vidéo qui parle de ça de Austin Wintory. Je sais pas si tu connais, c'est le Non. compositeur de. Il fait du jeu vidéo, c'est le compositeur du jeu vidéo Hades, par exemple, qui est son plus gros Mhm. succès. Et il Ouais. disait que, bah, il parlait que lui, par exemple, n'aurait pas du tout été le bon compositeur pour The Last of Us, par exemple. Parce que bah, Oui, bien son sûr. style ne correspondait pas, alors que Gustavo, je sais pas comment on prononce son nom de famille, Santaolalla, en disant à la française, bah, il est Ouais. parfait pour ça. C'était le compositeur parfait, quoi. Donc voilà, donc il y Ah a bah plein de oui, choses. c'est sûr, hein, c'est sûr. Bah, dans le film, de toute façon, pareil, hein, si Mm, il y a des gens qui vont chercher des gars qui vont plus faire de la musique orchestrale, il mm, y a d'autres BO où les gens ne pensent même pas à l'orchestral, ils veulent plus quelqu'un qui va faire une musique un peu rock pop. Et ouais, bah voilà, soit tu es capable de faire les deux, soit t'es pas capable de faire les deux, et puis exact. Ouais, 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 c'est ça. voilà. Chacun son style de musique. Et c'est bien de pas aussi forcer le trait d'être le compositeur qui sait tout faire, quoi. C'est pas grave d'avoir des préférences, on va dire, de style. Bah, de toute C'est façon, après, c'est ce bien qui aussi. fait qu'on a chacun notre style aussi, c'est Mm, qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire telle ou telle chose et d'autres qui en seront incapables. Moi, je ouais. sais que par exemple, si un jour je suis amené si j'ai la chance de vraiment faire enregistrer ma musique par un petit orchestre symphonique, je serais incapable de faire l'arrangement. Mm, Je serais obligé de passer par quelqu'un qui aura les compétences techniques pour faire ouais. l'arrangement pour moi. Mm, Voilà, hein, faut mm. pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais, oui, c'est bien aussi de savoir nos forces et nos faiblesses et pas se dire absolument je veux tout faire moi-même et Exactement, foncer droit dans le mur, quoi, du coup. Donc, exactement. Tout à fait. ok, bah écoute, est-ce que tu veux peut-être nous parler un peu de ton parcours, on va dire Ouais. plus en lien peut-être avec peut-être ton rapport à la musique d'une manière générale, et puis ensuite avec la musique à l'image un peu plus précisément, quoi. Ouais, bien sûr. Bah déjà, avant toute chose, je te remercie encore une fois de,
pour l'invitation. Pas de souci. Voilà, bah, du coup, bah, moi, je fais de la musique, voilà, j'ai 43 ans, hein, je fais de la musique depuis presque 30 ans. Alors, je n'ai, enfin, dans ma jeunesse, j'ai pas eu de parcours musical dans une perspective de professionnalisation, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'études entre guillemets dans la musique. Alors j'étais inscrit mes parents m'ont inscrit au conservatoire. Mon premier instrument c'était l'accordéon. Ok. Mais c'était plus comme quelque chose que je faisais toujours à côté de mes études. Et après, bah, en fait, bah, j'ai commencé à jouer dans des formations de rock, de métal, en tant que claviériste. Parce que Mhm. un jour, quand j'étais jeune, je suis tombé sur un concert de Jean-Michel Jarre à la télé, et là j'ai dit, waouh, vas-y, moi je veux faire ça. Donc Ok. le l'accordéon est passé un petit peu aux oubliettes. Alors il est Ouais. toujours là, il est très bien rangé. D'ailleurs, c'est une belle pièce parce que c'était mes parents qui me l'ont offert. Donc c'est une pièce qui a coûté, je crois, 30 000 francs à l'époque quand même. Donc D'accord. il est là. Alors, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était il y a 4 ans pour mon mariage. Ok. Mais voilà, donc du coup, voilà, c'était l'accordéon. Alors après, l'accordéon, pourquoi l'accordéon? C'est que moi, je voulais faire du piano, mais on n'avait pas Ouais. la place à la maison pour avoir un piano. Et à D'accord. l'époque, il n'y avait pas encore on va dire les claviers numériques Ouais. comme il y a maintenant. Donc, vu que ma grand-mère voulait que je fasse de l'accordéon, parce que je suis d'origine polonaise, Mhm. donc ma grand-mère m'avait acheté un accordéon à touche piano. D'accord. Et moi, ici en France, je ne pouvais pas en faire, puisque dans l'école de musique qui est à côté de chez nous, bah, c'était il donnait que des cours pour des accordéons, on va dire, à boutons. D'accord. Et donc, bah, voilà, je suis passé à l'accordéon à boutons. Alors, l'accordéon, c'était pas une passion, hein. Ouais. Et mes parents me forçaient pour Pour que y j'aille à aller. la fac de musique. Moi, à l'époque, j'étais à fond dans le foot, donc Ok. ça m'enquiquinait. Je préférais aller au foot que d'aller à l'école de musique. Mais bon, mes Ouais. parents ont persévéré, m'ont forcé à y aller. Ce que d'ailleurs, je les en remercie grandement Mhm. parce qu'au final, bon, voilà, X années plus tard, j'en vois quand même les bénéfices. Ouais. Et donc moi, donc voilà, donc j'ai continué à prendre des cours d'accordéon hein, au conservatoire jusqu'à ce que je finisse le conservatoire parce que bon, je suis allé jusqu'au bout. J'ai eu la médaille d'or et à l'époque, mon prof m'a proposé de donner des concerts entre guillemets avec lui dans des maisons de retraite. D'accord. Alors, honnêtement, j'en ai fait 2. Au bout du deuxième, j'ai dit: «Non, c'est pas pour C'est moi, pas parce pour que la toi. valse musette, c'est pas pour moi», voilà. Ouais. Heu, Surtout que, bah, voilà, à l'époque, je n'avais même pas, je savais pas qu'on pouvait faire autre chose que ça avec, un Avec un accordéon, accordéon. Ouais. enfin, la musique celtique, tout ça. Si à l'époque j'avais découvert ça, j'aurais été beaucoup plus, Mhm. passionné. Donc voilà, donc je suis passé vraiment au clavier. Alors, entre-temps, entre-temps, j'ai découvert la musique hard rock, métal, donc voilà, donc j'ai intégré des formations de métal en tant que Ok. claviériste. Claviériste, ouais. Voilà. Mais là, l'accordéon était peut-être dans le métal Pas encore, même moins pas. utilisable. Maintenant, actuellement, oui, je dirais que oui. Maintenant, on Ouais. a ce qu'on appelle des formations de folk metal Ouais. qui existent, ou de pagan metal, ou Mhm. voilà, qui utilisent des instruments un peu ethniques, etc. Ouais. Mais à l'époque, Ouais. c'est C'était pas moins. tant que ça. Ouais. Voilà, donc alors à l'époque, je faisais ça comme un hobby, hein, je jouais dans des groupes. Ouais. Alors à ce moment-là, j'avais aucune attraction pour la musique à l'image, hein, c'était Ok. pas du tout dans mes rêves. Ouais. Euh, Puis bon, après, en parallèle, dans mes études, je me suis un petit peu perdu dans mes études parce que j'avais fait des études entre guillemets pour j'étais, je voulais faire de l'électronique, Mhm. la robotique, des choses comme ça, mais je me suis un petit peu perdu là-dedans avec l'arrivée de l'informatique et après je savais pas quoi faire. Ok. Et à ce moment-là, j'ai commencé à bosser au Virgin Megastore des Champs-Élysées en tant que vendeur, Vendeur, etc. ouais. Mhm. Et donc bah là forcément là.
je jouais avec mes groupes, etc. Donc ça prenait plus d'ampleur. Euh, voilà. Et donc là, j'ai commencé un peu à me dire, bon, ce serait peut-être bien que je fasse de la musique parce que c'est vraiment ma passion, quoi. Ouais, C'est redevenu quelque part à ce moment-là ma passion. ok. Mais, mais bon, mes parents, ah non, tu peux pas travailler dans la musique, Hmm. faut quelque chose de stable. Donc j'étais perdu. Donc ce job au Virgin Megastore qui a commencé comme job étudiant, bah, ça a fini par être un job à temps plein pendant 12 ans. Ok. Voilà, où j'avançais un petit peu, mais je savais pas où. Mhm. Et après, bah, quand le Virgin a fermé, j'ai rencontré ma femme, enfin, une personne qui est devenue maintenant ma femme. Et donc je me suis dit, bon, faut quand même que j'ai un diplôme, des choses comme ça. Donc je me suis lancé dans des études pour devenir opticien. Donc D'accord, voilà, ouais. j'ai été opticien pendant 10 ans. Mhm. Et donc arrive le fameux premier confinement. Ouais. Et là, donc le magasin où je bossais était fermé pendant 4 mois, 4 ouais, mois, je pense, 4 c'était. mois et 5 mois, ouais. Hmm. Alors entre-temps, avec le boulot, les enfants qui sont arrivés, etc., j'ai lâché mes groupes, hein, parce que Ouais. je pouvais plus trop. Puis en plus, opticien, Hmm. tu travailles le samedi, donc faire les concerts, etc., c'était un peu compliqué, donc j'ai dû abandonner. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, alors, kiffe quand même la musique elle est en moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais me lancer, mettre un petit peu en place un home studio, un truc comme Mhm. ça. Ouais. Et là, voilà, j'ai commencé à bidouiller des choses et là, tout d'un coup, ma femme me fait, mais écoute, mais pourquoi t'essaies pas de faire des musiques pour des dessins animés, des films? Je lui dis, mais c'est pas pour moi, ça, pas pour moi. Et au final, c'était pour moi. Ok. Voilà. C'était pour moi, donc j'ai commencé. Je me suis dit, bon, j'essaye quand même. Ouais. Alors à l'époque, je me suis inscrit sur The QTube, que vous connaissez peut-être. Oui. Ouais, ouais. Voilà, c'était à l'époque, Brian Waters avait mis ça en place, donc j'avais participé au premier entre guillemets concours de QTube, Qui et je me était suis pris au jeu. Spring? Non, pas du tout. Non, c'était avant Spring, c'était Caminandes, c'était sur l'espèce de petit lama Ah ouais, je vois. qui Ouais. se retrouve en plein hiver avec un espèce de pingouin qui lui fait des trucs. Et Ouais. je me suis éclaté à faire ça. Ok. Euh, je me suis éclaté à faire ça. C'est surtout que ça m'a aussi permis à l'époque de découvrir plus en profondeur mon DAW qui est Logic parce que Ouais. j'étais sur Mac depuis X années. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, j'ai plus trop la niaque pour aller jouer dans des groupes, etc. J'ai plus trop le temps, mais voilà, le home studio, bah, c'est mon côté geek électronique, tout ça, qui a recommencé à reprendre Ouais. le dessus. Et donc j'ai commencé à faire des petites musiques pour des étudiants, parce Mhm. que franchement, quel est l'autre euh, moyen d'entrer là-dedans, c'est de toucher les étudiants. Ouais. Les étudiants qui, je l'espère, un jour deviendront réalisateurs. Ouais. Ok. Ouais, de fil en aiguille, ça a commencé à être comme ça. Donc après, j'ai repris le taf. Et j'ai continué en parallèle. Donc j'ai ouvert une association pour au cas où, si je devais fournir des factures, que je puisse quand même fournir des factures. D'accord. Mais disons qu'à ce moment-là, je commençais à aller au taf en tant Ouais. qu'opticien, mais À ma reculons, tête quoi. n'était plus là. Ouais. Je pense, quand j'étais devant un client, bah, je réfléchissais à ma Ouais. musique de film, à mon truc, à mon truc. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que l'idée a commencé à prendre forme jusqu'au moment où je me suis dit, j'ai aussi envie de faire ça, j'ai aussi envie de faire de la production musicale dans mon style, dans le rock, dans le métal, etc. Mhm. Donc j'ai commencé aussi un petit peu à produire, entre guillemets, alors produire, attention à la syntaxe, pas producteur dans le terme français, puisque le producteur en français, c'est celui qui Ouais. amène Un aspect plus l'argent, financier, ouais. etc. Mais vraiment produceur, c'est-à-dire le gars qui va faire le son, le mixage, Ouais. etc., pour des groupes. Et là, pareil, donc j'ai commencé à kiffer ça. Et là, je me suis dit, non, mais de toute façon, l'optique, je peux plus, parce que ça veut dire que je rentrais le soir, je me dépêchais de manger, je faisais un bisou à ma femme, je couchais mes enfants, et je n'avais qu'une hâte, c'est de monter dans mon studio Ouais.
faire mes différents projets. Et donc là, je me suis dit, bon, plus propriétaire, j'ai cette passion-là qui est en moi, hein. Je pense qu'on l'a tous quand on est musicien, c'est là. Ouais, 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 On, c'est sûr. on est musicien H24, on n'est pas musicien juste 5 heures par jour, Ouais, voilà. Et, euh, et j'ai eu la chance que ma femme m'a soutenu à 100% dans cette voie-là, parce qu'elle me disait, écoute, en tant qu'opticien, honnêtement, tu souffres. Puis hmm, je rentrais avec les prises de tête des clients, des choses comme ça. Enfin bon, bref, ouais, j'étais pas plus dans mon élément. ok. Et elle m'a dit, bah écoute, t'as 43 ans, on est propriétaire, les enfants, bon, bah ils sont encore en bas âge, mais ils sont là. Et m'a dit, si tu veux le faire, c'est là ou tout de suite, ou c'est tout de suite maintenant, et il faut te lancer. Hmm. Voilà, Et ça, donc c'était à peu près il y a 2 ans, non? Je pense il y a 2 ans, ouais. quand on s'est Ouais, rencontrés, il me semble, la première fois. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 2 ans, et donc du coup, alors ça m'a permis quand même de mûrir mon projet, de voir quelles sont les différentes possibilités. Donc Hmm. voilà, bah j'ai démissionné, je suis passé par le processus transition pro du Pôle emploi pour créer mon auto-entreprise. Et Ouais, donc voilà, je suis à mon compte depuis le 1er septembre de cette année, avec les joies de l'administration française, de l'URSSAF, du ouais, Pôle emploi. Voilà, et donc je tire un petit peu à 360 degrés, donc je fais voilà de la production musicale pour des groupes rock, metal, j'essaye de faire des musiques pour des courts-métrages, je fais également tout ce qui est ADN sonore et logo sonore pour des entreprises, donc ouais, j'essaye de tirer large, mais voilà, tant que c'est en lien avec la musique, ça me va. ok. Et j'ai jamais été aussi heureux, même si j'ai jamais été aussi pauvre que maintenant. C'est sûr. Ouais, ouais. Non, mais c'est une belle chose de s'en rendre compte à un moment donné que c'est au fond de toi et que tu as envie de te Ouais. lancer là-dedans. Et c'est marrant, du coup, ce lien finalement que tu as avec la musique à l'image qui t'est arrivé un peu plus tard, peut-être que Bah, d'autres qui ont ça peut-être depuis qu'ils ont 20 ans. bah, je dirais mine de rien un peu tard, oui et non, mais en fait j'ai toujours été amateur de cinéma, c'est-à-dire qu'en gros, ma femme me dit que je suis une encyclopédie du cinéma parce que je suis capable de dire, voilà, tel acteur il a joué dans tel film, c'était tel compositeur dans tel... Mais j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours Mhm. aimé les cinémas, sauf qu'à l'époque, ça me paraissait peu probable que je fasse ça. Ouais. Enfin, à l'époque, il y a 15 ans. Mhm. C'est-à-dire que je me voyais, j'avais pas, je me voyais pas faire comme Hans Zimmer, etc. Alors, je dirais là où ça a commencé un petit peu, voilà, un petit peu plus à réfléchir, c'est quand j'ai Mhm. commencé à écouter des BO de Vangelis, des choses comme ça, voilà, Ouais. je me suis dit, il y en a, ils y arrivent. Mais bon, c'était un long cheminement et c'est encore un long cheminement parce que Ouais. et je pense qu'on est pour l'instant tous là et le niveau qu'il faut avoir, il est là. Donc, Et du coup, c'est vrai c'est sûr qu'il y a 15 ans, oui, ça s'était sûrement moins démocratisé, même les DAW, les séquenceurs, ah bah les oui. instruments virtuels, donc ça offrait Moi, moins de perspectives, de possibilités. bah, très honnêtement, moi, il y a 15 ans, j'étais allergique au DAW, c'est-à-dire que moi, je jouais ma musique dans les groupes. Faire de la production, en fait, ça me saoulait parce que pour moi, c'était long, c'était chiant. Donc, bah là, qu'on allait enregistrer, on avait notre ingé son, c'est lui qui se prenait la tête à régler notre son. Ouais. Moi, j'avais quelques patterns enregistrés enfin, voilà, sur mon synthé. Mm. Mais je me souviens, ouais, il y a 12 ans, la première fois que j'ai ouvert Logic, au bout d'une journée, j'en avais marre, quoi. Ouais. J'en avais marre. Après, maintenant, voilà, quand même, les technologies évoluent. Mais je pense que c'est comme tout, faut au début mettre les mains dans le cambouis, et après Mhm. tu te rends compte qu'au final, c'est intéressant. Ouais. Et puis tu découvres toi-même des petites astuces, plein de Mm. choses, et on se prend au jeu. Ouais. Voilà. Puis là, on est à une ère aussi où tout est accessible. Je veux dire, des tutos sur YouTube pour savoir comment utiliser quelque chose, même des formations en Sûr. ligne, des choses comme ça, où c'est quand même plus Bah simple ouais.
d'avoir accès aux Après, outils en tout cas. on a accès aux outils, mais ce que je Mm. trouve aussi, moi, d'un autre côté problématique, c'est qu'il y en a tellement et des fois, c'est tellement chronophage. Mm. Moi, quand je reçois mes notifications YouTube, il y en a un tel, il a sorti une telle vidéo, je me dis, oh, faut que je la regarde, faut que je la regarde, faut que je la regarde. Mais Mm. au final, après, je me dis, mais pour les regarder, il me faut 2-3 heures. Ouais. Est-ce que j'ai ces 2-3 heures dans la journée? Mm. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Ouais. C'est ça qui est. Ouais, moi ce que je faisais, c'est que je me mettais vraiment peut-être une matinée entière. Alors je regarde beaucoup moins maintenant, mais bah, je pense que c'était pendant justement le Covid, où Oui, on avait tous énormément de temps, un peu trop oui, même, et où oui. du coup je me prenais des matinées entières, où je me disais, bah là c'est la matinée, je regarde un tuto sur quelque chose de très spécifique, même si ça dure 1 heure, et après je Mm. l'applique en même temps, parce que c'est vrai que si tu regardes juste une vidéo en plus d'un tuto, et si tu l'appliques pas juste après ou en Ah même bah, temps, tu l'oublies. bah c'est oui, Tu l'oublies. l'information rentre et puis elle ressort tout de suite quoi. Donc Tu l'oublies. Et puis c'est surtout que moi, enfin, je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire que j'essaye tant bien que mal de me faire un planning de mes semaines, c'est-à-dire que hmm, tel jour, le matin, c'est destiné à l'administratif, alors même si ça me gonfle et ça me hérisse le poil au plus haut point, mais hmm, voilà, faut le faire. Tel jour, j'essaye de me dire, c'est par exemple effectivement regarder des tutos. Tel ouais, jour, j'essaye de plus me dire que ça va être plus pour la composition, pour mes projets musique de film. Tel jour, ça va être plus production, mixage, etc. Parce que sinon, en fait, en gros, si on s'organise pas, ouais, on peut être très vite, je pense, submergé par les choses à faire, débordé, submergé. Puis c'est surtout qu'on est tous, enfin, moi dans mon cas, je suis tout seul. Je suis dans une auto-entreprise, donc en gros, on peut être très vite submergé même par nos émotions. hmm, Parce que je me suis rendu compte une journée où le matin, j'ai fait une prod pour un groupe et l'après-midi, donc fait ma composition pour un court-métrage. La même journée, j'ai reçu, comment dire, des retours du réalisateur et du groupe pour lequel je bossais. Et mhm, dans la même journée, ouais, le réa, bah, tu sais comment sont les réalisateurs. hmm, Ouais, faut modifier ça, ça c'est pas bon, pareil pour le. Et je me suis dit non, 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 non. Et à la fin de la journée, j'étais tellement. Je me suis dit, mais putain, je suis vraiment qu'une merde. Tout ce que je fais, les gens ils aiment pas. Et en fait, en gros, je me suis rendu compte que maintenant, bah là, je segmente. Tel jour, c'est vraiment destiné que à telle chose, tel jour à telle chose, parce que hmm. sinon je m'en sors pas, même d'un point de vue émotionnel. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, Et trop de choses en même on temps, ouais. a, bah, on a trop de choses en même temps et on est tout seul. C'est pour ça, moi, quand je dis que maintenant, je prends à la rigolade, c'est-à-dire que quand j'envoie un mix à un groupe, je leur dis, écoutez, vous vous concertez, tel jour à telle heure, on se donne rendez-vous. Je leur dis, je mets mon casque de boxe et allez-y, cognez. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, en Voilà. plus, oui, il faut. Bah, après, je pense que ça vient aussi avec l'habitude. Moi aussi, au début, j'étais quand même très. Peut-être un peu touché par certains retours des fois, et puis on prend de plus en plus de distance avec la musique qu'on fait à force d'en faire plus, beaucoup, Ah quoi. bah ouais, puis Et tu sais, moi j'ai des origines polonaises, hein. Les Polonais, on est assez sanguins. Donc quand un gars, je lui dis quoi, t'aimes pas ma réverb? C'est c'est quoi ton problème avec ma réverb? Bah non, faut se dire que bah non. Mais c'est d'autant plus frustrant que des fois, alors je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, bah du coup voilà, je suis sans prétention pour l'instant. Je bosse principalement avec des étudiants pour la musique de film, mais Mm. des fois, j'ai envie de dire, mais attends, mec, je t'ai fait 15 versions parce que tu m'as demandé 15 versions, et à la fin, tu reviens à ma première version. Et après, Ouais, ça, je ça lui dis, arrive. mais il y en a un, j'ai failli lui dire, mais putain, t'es qu'un simple étudiant. Mais je me dis, Fabio, Peut-être tais-toi. pas. Tais-toi. Il faut pas dire ça parce que le gars, ça se trouve que c'est lui qui va me faire manger dans quelques années, hein. Donc, Ouais, ouais. Et puis ah, ça peut discuter entre réalisateurs, et on sait vite, un peu vite savoir qui est un peu plus difficile de travailler avec. Mais ça peut être frustrant des fois, c'est sûr, de travailler. Surtout, euh, par- mon expérience me dit que les projets les plus difficiles, c'était quand j'ai commencé et avec les étudiants, parce que ils ont vraiment ouais. aucune idée de ce qu'ils veulent, quoi. Donc, des fois, certains oui, mais il y a quand même beaucoup qui n'en ont aucune idée, et du coup, c'est difficile d'avancer, quoi. Ils ont, ils ont aucune idée, mais c'est surtout
bon, puis toi et moi, je pense qu'on est un petit peu plus âgés. Alors, c'est pas pour critiquer les personnes plus jeunes, Mm. mais je pense qu'ils pensent que tout se fait maintenant comme ça. Et moi, la dernière fois que j'ai participé à un 48 heures, Mm. euh, euh, et ben, genre, j'avais par exemple, je crois que j'avais une fenêtre de 2 heures pour faire ma musique, hein, Mhm. parce que bien sûr, ils étaient très 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 short au niveau timing. Mm. Et quand j'ai lu les exigences du réalisateur, je lui dis, mec, mais on n'a pas 15 jours pour faire la musique, j'ai 2 heures. Ouais. Faut la composer, faut l'enregistrer, faire 15-20 pistes. Il me fait, mais t'as pas besoin de 20 pistes. Je fais, mais tu rigoles. Alors tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Faut arranger, Mm. faut l'arranger, faut le faire sonner. En fait, il croit que maintenant, on appuie. Enfin, bon, je veux bien croire qu'on est sur des synthés avec des boutons, mais c'est pas Ouais. qu'on n'appuie pas que sur play. Ouais, c'est On sûr. n'appuie pas que sur play. Et il faut que ce soit toujours prêt pour hier. Alors, arrivé un moment, Mm. des fois, je leur dis, écoute, là, c'était en 48 heures, j'ai 2 heures. Moi, j'attends depuis ce matin pour faire la musique. Tu m'as envoyé le truc que là, j'ai 2 heures pour le faire. Excuse-moi, on revoit les attentes un petit peu à la Ouais. baisse. Ouais. Mais il y a Euh, un, un mème, je sais pas comment dire, ou une image en tout cas que j'avais vu passer il y a quelques temps, qui est marrante et qui est un peu vraie. C'est par exemple donc le client à 50 euros qui va te faire toute une liste de retours, le qui est ouais. est trop en avant, et puis ça va pas, ça va pas, ça va pas, et puis j'ai mon cousin de toute façon qui a regardé, qui a Ouais. écouté lui aussi, et voilà Ouais. ce qu'il a dit, et le client à 5000 € qui dit super, parfait, c'est génial. Ouais. Donc Ah non, mais bien sûr. Bah, moi en plus, tu sais, moi, voilà, comme je te dis, je fais de la prod un petit peu à côté. Alors, voilà, hein, je suis pareil, hein, pour l'instant, je suis tout en bas, donc j'essaie d'un petit peu, entre guillemets, de me faire connaître là-dedans. Mhm. Alors, je prétends pas rivaliser avec des personnes qui ont des vrais studios d'enregistrement, parce que moi, j'ai pas un Mm. studio d'enregistrement, j'ai pas la possibilité d'enregistrer chez moi. Euh, une batterie, etc. Je fais Ouais. plus, voilà, je suis plus actuellement de l'arrangement ou de la post-prod. Mais bien souvent, ce que je fais, c'est que pour attraper un client, je lui dis, bah écoute, je te propose un premier mix gratos, Mhm. qui est normal, je débute, même, voilà. Ouais. Et, mais des fois, j'ai dit, écoute, ce que je te fais là, c'est gratos, donc, hein. Ouais. Écoute, je lui dis, maintenant, faut peut-être pas, pour aller plus loin, faut peut-être au bout d'un moment, quand j'ai travaillé 20 heures sur un projet, alors je suis peut-être pas pour l'instant aussi calé que certains mixeurs, etc. On est d'accord, mais Mm. arrivé un moment, quand je te propose un truc gratos, faut aussi que tu aies conscience que tu peux pas me demander la lune, quoi. Oui, ouais, faut savoir ce qui est faisable. Puis il y a aussi, du coup, dans les Mais, projets euh, étudiants ou disons avec un petit budget, ce qui peut être vite fatigant, c'est un côté de pédagogie et leur dire aussi ce qui est faisable et ce qui est pas faisable. Ce qui est un ouais, peu aussi, ce qui est, ouais, ce qui est pas vraiment notre rôle, mais obligatoire presque pour les éduquer sur ça, parce que ouais. les étudiants réels, par exemple, ils n'ont aucune idée de comment est fait une musique de film, quoi. Non. Mais Compliqué. puis nous, en plus, enfin, je pense, on sait très bien que nous, enfin, là, pour avoir suivi des conférences au MAMA 2023 là, Ouais. à Paris, donc j'ai conçu une conférence où il y avait une superviseuse musicale, celle qui a fait une américaine qui avait bossé sur Stranger Things. D'accord. Quand elle dit que la musique dans un film est considérée qu'à la fin, c'est Mm. quand elle a raconté une anecdote où justement, quand elle a été engagée sur Stranger Things, les réals lui avaient dit, ouais, on veut tel, tel, tel truc, tel truc, et elle attendait qu'ils reviennent ensuite vers elle. À un moment, elle les appelle. Ah oui, la musique, ah ouais, on a oublié, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Bah oui,
leur fonction première au Real, c'est que le tournage se passe bien, donc la pré-production va être très importante, le tournage va être Mm, primordial, et après, mm. c'est là où, à la post-production, ils peuvent respirer un peu et se dire, ok, qu'est-ce qu'on a à faire, quoi. Mais du Bah coup, pour oui, nous, bah, c'est un peu plus compliqué, pour nous et toute la post-production d'ailleurs, hein, que ce soit les mixeurs, bien sûr, les monteurs bien et sûr. tout, c'est plus compliqué. Mais ouais, c'est Bah sûr. après, bah après, je trouve que ça fait, moi je pense aussi que ça fait partie du boulot. Ouais, c'est sûr. On sait très bien qu'on est dans un domaine où on va être amené à avoir des périodes de rush et des périodes de Mm. mou. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on est toujours à deux vitesses. Et c'est pour ça aussi qu'il faut s'adapter. Les moments où Mm. t'as pas trop de projets, bah justement, il faut en profiter pour se former, pour aller plus vite, pour Mm. accélérer son workflow. Et moi, je suis toujours curieux de découvrir des choses dans mon DAW pour aller plus vite, etc. Et quand certaines personnes me disent, mais pourquoi? Parce que voilà, je suis sur Logic, pourquoi tu passes pas à Pro Tools, etc. Je fais, bah écoute, avant de passer à Pro Tools, je vais déjà essayer de maîtriser Logic à 95%. Si j'y arrive, déjà, je serai content. Ouais, surtout qu'après, bon, bon, c'est vrai que du mix dans Logic, c'est pas la chose la plus incroyablement sympathique à faire. Du coup, Non, Pro mais Tools, ça sympa, mais s'améliore. ouais, Bah, ouais, non, c'est sûr. Pro Tools, c'est pour la prise de son, c'est sûr que Ouais, c'est tip top. Mais mais il maintenant, faut je le pense maîtriser, ouais. qu'avec pour le maîtriser. Donc Mm. enfin voilà, c'était mon questionnement aussi récemment parce que j'ai changé mon Mac et mon questionnement c'était est-ce que je reprends un nouveau Mac ou est-ce que je passe sur un PC, on va Boosté. dire bien gonflé. Ouais. Mais après, je me suis dit, bon, alors après, je sais qu'il y a toujours deux écoles, hein, mais moi, je me suis dit, bon, j'étais sur Mac, je reste sur Mac, et puis je continue sur Pro Tools, parce que bon, enfin, sur Pro Tools, sur Logic, Logic, mais ouais. au moins, je vais essayer déjà puis je découvre tous les jours des choses, Ouais, ouais, tous les c'est jours sûr. des raccourcis, des trucs, par hasard, des fois. Alors, des fois, je sais que telle option, elle existe, mais je sais plus comment la faire, alors j'ai une comment Une dire, liste de une raccourcis. liste YouTube de vidéos Logic. Après, je cherche, ah, c'était où ce Ouais. truc? Ah oui, c'était là. Mais bon, Ouais. voilà. Ouais, c'est à force, hein, de toute façon, ça, à force d'avoir besoin de faire quelque chose, après on s'en souvient. Ouais, Euh, pour, exactement. euh, pour continuer, peut-être j'avais noté des petites questions. Est-ce que tu veux nous parler d'un projet en particulier, peut-être du coup sur la musique à l'image plus particulièrement, donc un film sur lequel Ouais, tu as travaillé, qui t'a ouais, le, où t'as le plus aimé travailler dessus, peut-être ouais. nous en parler un peu. Bah, du coup, c'était entre guillemets le premier court-métrage réellement sur lequel j'ai bossé, Mhm. qui s'intitulait Lune, D'accord. d'un jeune réalisateur qui s'appelle Maximilien Gomez. Euh, euh, Alors, en fait, ce qui m'a marqué là-dessus, c'est que, enfin, on est devenus amis après avec, avec le réalisateur. C'était Mhm. son film de fin d'études. D'accord. Euh, et en fait, ce que j'ai aimé, c'est il a été ouvert d'esprit sur différentes propositions que j'ai faites. C'est-à-dire qu'en gros, il avait déjà des idées de musique. Et à chaque fois, il m'a dit, bah écoute, essaye de faire ce que je t'ai dit, mais essaye aussi en parallèle de me proposer autre chose. D'accord. Et j'ai bien aimé cette approche parce qu'au final, on va dire, il y a eu un rapport 50-50. J'ai pu de moi-même proposer des idées Mhm. sur certaines des scènes qu'il a gardées au final. Alors, Ouais, des fois, sympa. voilà, c'était la première proposition, on en a fait 15 après, et au Ouais. final, il est revenu à la première. Ok. Ouais. Mais, et ce que j'ai kiffé, c'est que c'était vraiment dans l'approche que je me faisais, c'est-à-dire que mon idée, c'était vraiment, entre guillemets, de créer des liens avec des jeunes réalisateurs. Ouais. Et bah, actuellement, c'est avec lui que je travaille pour les vidéos d'entreprise que je te parlais tout à l'heure. D'accord. Ouais, ouais. Donc au final, on se retrouve associés maintenant, quelque Mhm. part dans un autre domaine, mais où voilà, lui, il est toujours
dans la vidéo et moi Ouais. toujours dans la musique. Et on a un petit peu, entre guillemets, une façon de travailler qui est similaire. Mhm. Et c'est surtout qu'on a appris avec le temps à se connaître. Et c'est pour ça qu'en Ouais. fait, moi, le conseil que je donnais à l'époque aussi aux jeunes opticiens que je formais, Mm. c'est faut se fermer aucune porte. Mm. On ne sait jamais où est-ce qu'on va être dans 10 ans. Et si actuellement par exemple, je vais pas appeler Luc Besson pour lui dire Eh, écoute, je veux faire la musique de ton film parce qu'on s'en Ouais. fout, il a déjà son Son comment dire, son compositeur, compositeur. Eric Serra. Donc moi, voilà, donc moi, mon idée, c'est de travailler avec des jeunes gens en espérant qu'à la fin, quand ils vont Ouais. finir leurs études, eh ben, je les encourage, je leur dis surtout, écoute, c'est normal des fois de prendre un job alimentaire, mais attention, parce que si tu fais pas le truc à fond, si tu as un job à côté, que tu rentres à 20 heures du soir, que t'es claqué, bah t'auras jamais envie de faire ton film, même si ton Mhm. film il est déjà écrit, etc. Ouais. Donc, je, je suis aussi dans Tu... une voie d'encourager ces Ouais. personnes-là Mm. en leur disant vas-y, 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 fais, prends ta caméra, tourne, fais des courts-métrages, des micro-métrages, j'en sais rien, mais fais. Et c'est Ouais. comme ça que Tu... j'espère qu'un jour ils feront appel à moi. Ça... Ouais, Voilà. ouais. Ouais, c'est bien. Super. Bah du coup, ouais, l'autre question que j'avais demandé, c'est si tu as un conseil que tu aimes bien, qu'on t'a donné, peut-être, ou alors que toi tu donnes, donc par exemple celui-là, ou si tu en as un autre aussi. Ne jamais jeter ce que vous faites, c'est-à-dire tout se recycle. Hmm. Moi, j'ai honnêtement, comme je dis des fois, voilà, si je reprends l'exemple de la musique de film, il m'est arrivé des fois de réutiliser des idées qui n'avaient pas été acceptées Hmm. euh, pour une scène Hmm. sur une autre, ou même des idées d'un court-métrage à l'autre. Gardez tout, Ouais. archivez tout, et surtout soyez très précis dans la façon dont vous faites les intitulés de vos projets et de vos exports. Pensez Hmm. toujours à bien mettre la fréquence d'échantillonnage, comment dire, le tempo, pour que tout apparaisse dans le titre. Parce que, petit exemple à la bête, hein, récemment, voilà, j'ai travaillé sur un court métrage et ce que je faisais, moi-même ne me plaisait pas à ce moment-là, mais bon, j'avais établi mon tempo, mon tap Hmm. tempo, voilà, c'était, je crois, du 60, et je me disais, mais ça marche pas, avec le film, ça marche pas, ça marche pas. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, bon, je vais aller rechercher dans, voilà, dans mes, Liste exactement, de projets. et bah, j'ouvre d'anciens projets alors j'ai un fichier qui est intitulé recyclage. Et j'ouvre un ancien projet où j'avais le bon tempo, une musique que j'avais complètement oublié que j'avais faite, j'ouvre et ça collait, ça matchait. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, ça Donc, fonctionne. faut être hyper ordonné, je dirais, faut tout garder. Ouais, 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 ça c'est Faut sûr. tout garder, faut faire 50 sauvegardes. Hmm. Alors, moi, j'ai 50 disques durs sur lesquels je Ouais, sauvegarde tout parce que honnêtement, j'ai eu aussi, je me suis fait une grosse frayeur quand j'ai changé de Mac récemment ouais, parce que il y a plein de projets que j'ai cru perdus quand j'ai voulu les d'accord. récupérer sur le nouveau Mac et au final, je les avais sauvegardés sur alors j'ai Dropbox, j'ai Drive, Mhm. je crois là j'ai 5 disques durs externes. Je crois que je vais même investir dans un serveur. Ouais. Faut sauvegarder Hmm. et il faut être surtout très ordonné dans les archives. Ouais, ouais, Ça peut nous ça c'est sauver sûr. la vie. Ça peut nous sauver la vie. Ça c'est sûr. Voilà. Et pour ajouter, pour continuer là-dessus aussi, bah, j'ai le dernier documentaire que j'ai fini, j'ai été pris parce qu'ils ont bien aimé une démo que j'avais faite pour un documentaire juste avant, et Mm, du coup que je leur avais renvoyé parce que je pensais que ça pouvait coller. Et ils ont mm. bien aimé, et du coup j'ai été pris là-dessus et
Et j'ai travaillé comme ça là-dessus et c'est devenu un des thèmes, peut-être pas le thème principal, mais Bah, un des voilà, thèmes d'un des personnages. Donc exactement. c'est très important et puis on ne sait jamais où ça Ouais. pourra être réutilisé. Ouais, mais c'est surtout que aussi que, comme souvent on est dans des rushs, Ouais, enfin, honnêtement, quand on fait appel à toi et que t'as enfin, je sais pas, t'as une soirée pour faire une musique, ou peut-être, je sais pas, 2 jours, et bah, si la musique est déjà quasi composée, ouais. Ça va plus vite, c'est sûr. tu dis, C'est sûr. c'est quand même plus cool. Alors je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, donc merci. Je ne sais pas si jamais vous avez des questions spécifiques, pourquoi pas. Il y a un chat qui est en haut à droite normalement de votre, enfin, du Discord là, de la discussion qu'il faut afficher. Donc il y a afficher la discussion et il y a un chat où vous pouvez écrire des messages si vous voulez. Et si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas, on peut les lire et y répondre en direct. Et sinon, eh bien, Fabio, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, Bah, quelque chose sur lequel tu travailles là actuellement, si on peut quand même. bah là, actuellement, je suis niveau composition musique de film, c'est assez calme, mais c'est assez calme parce que j'ai un petit peu moins démarché à ce niveau-là en ce moment. Ok, Disons qu'il n'y a pas photo, hein. C'est moi qui trouve mes projets. C'est pas encore, j'en suis pas au ouais, niveau au où les début. projets viennent à moi. Ouais, C'est moi qui démarche, mais voilà, là, je suis plus sur de la production musicale et je suis aussi à fond sur ADN sonore, logo sonore. Là, actuellement, je vais travailler pour un grand groupe bancaire français dont je vais pas donner le nom parce qu'il y a toujours des histoires de enfin, de ouais, copyright, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour ceux qui se posent la question, voilà, est-ce qu'ils veulent faire ça, est-ce qu'ils ont les épaules pour faire ça? Tout le monde a les épaules pour faire ça. Alors mm, après, il faut juste se dire que il n'y a pas qu'un moyen de faire la musique et beaucoup même de musiciens avec qui je travaille qui, bah, ils arrivent à faire de la musique. Alors, ils sont pas forcément, ils vivent de leur musique. mm, Ils sont pas forcément hyper connus. Mais pourquoi ils vivent de la musique? Parce qu'ils multiplient les projets. Je pense que de nos jours, mm. euh, il n'y a pas le choix. On peut pas se dire, enfin, moi en tout cas, je me vois pas faire que de la musique. euh, que de la production parce qu'au bout d'un moment le mix au bout d'une semaine ça va me saouler. Je me vois pas faire que de la musique de film parce que euh, j'ai d'autres choses dans la musique qui me Qui te passionnent. Je me plaisent, vois pas faire que voilà, moi c'est un tout ouais. quoi. Ouais, Faut ouais. que ce soit varié et après le jour où Steven Spielberg m'appellera pour faire un film, je vais tout lâcher, ça c'est Ouais, sûr. tu trouveras du temps. Je vais m'arranger pour trouver du temps, Ouais, exactement. c'est sûr. Mais c'est surtout pour dire que voilà, faut pas hésiter des fois à faire différentes choses dans la musique, Ouais. même prof, pas Mhm. donner des cours. Si on Si, aime. si vous, C'est pas pour tout le monde ça non plus, mais. c'est pas pour tout le monde, mais je dirais que dans un sens, comment savoir si tu as bien compris ou assimilé telle chose, c'est que quand tu sais l'expliquer aux autres. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi récemment, je me suis dit, je vais lancer une- comment dire, des tutos sur YouTube. Alors au début, je me suis dit, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce que il y en a des milliards des tutos Mhm. YouTube sur Logic. Mais après, je me suis dit, je vais le faire pour deux raisons. Parce que déjà, pour moi, me forcer à, à parler devant une caméra, Ouais, toujours ce challenge de me forcer, de me challenger. Et puis il y a surtout des sujets que moi je sais que j'ai galéré pour trouver des réponses sur YouTube sur certains trucs précis dans Logic. Et je me dis que peut-être qu'il y a d'autres gens comme ça qui, ouais. qui galèrent et donc peut-être que les Ça quelques peut leur vidéos que je parler, vais ouais. faire vont leur parler. Ouais, Voilà. c'est sûr. Ouais, super. Génial. Voilà. Parfait. Et ben écoute, il y a Marc qui nous dit très intéressant, donc c'est gentil. Et puis il y a Bonjour Pierre Marc. qui te remercie, donc qui a dû partir, mais qui te remercie pour le conseil du recyclage et qui va réorganiser
il va réorganiser ses dossiers. Et Bah écoute, il y a Aude, Aude, je pense, qui a une question et qui ouais, te demande comment est-ce que tu fixes tes tarifs. à la tête du client. Non, sérieusement, sérieusement, bien sûr. Euh, je dirais après, c'est moi, j'essaye de sentir les choses. Je me dis que si par exemple, si je reprends le cas de Maximilien Gomez, le gars avec qui j'ai bossé, Mm, je me voyais pas au début lui demander de l'argent parce que je voyais qu'il avait. Alors, on s'est rencontrés, on a bu des cafés ensemble, mm, j'ai vu qu'il avait pas de thunes. mm, Mais j'ai vu qu'il avait une espèce de. Enfin, quand il me parlait de son film, il y avait de la magie dans son. Il m'a fait. mm, En gros, quand il m'a envoyé les rushs, je me suis dit, mais c'est pas un étudiant, quoi. Pour ouais, moi, c'était de qualité. c'est un court-métrage que j'aurais pu regarder, un court-métrage indé que j'aurais pu regarder sur Arte, tu vois. Mhm, Et au final, ça dépend, tu vois. Dans ce cas-là, j'ai investi, j'espère, pour l'avenir. mm, C'est-à-dire que j'aurais pu lui demander peut-être, je sais pas moi, 300, 500 balles, j'en sais rien. Alors, j'ai travaillé presque 6 mois sur son film. ouais, Mais au final, j'ai pas senti. mhm, Et je l'aurais peut-être fait fuir. ouais, Après, je sais pas, toi, pareil pour les documentaires, parce que je sais que tu fais principalement beaucoup de tout à documentaires, fait. Ouais. mais, mais là, pareil, là, quand je fais de la prod, pour un groupe, je vais pas leur dire que je veux 2 000 euros, parce que je suis pas, enfin, je suis pas un producteur hyper connu. Donc après, ce que j'essaie juste d'expliquer aux gens, c'est que mine de rien, ça va me prendre du temps tout ça et Mhm, qu'entre-temps, je dois payer mes factures quand même. ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Mais honnêtement, c'est pour moi actuellement, comment je vois ça, c'est comme si tu rentrais dans une bijouterie en Grèce ou en Italie où il n'y a pas les prix qui sont affichés, le gars il te fait un tarif à ta gueule, quoi. À la tête du Donc, client. donc, Ouais, ouais, c'est sûr. il fait style qu'il prend sa petite calculette, il regarde le cours de l'or, etc. Mais le prix qui va te sortir, Ouais. ça va pas être le même prix qu'il a sorti au client d'avant. Si tu parles Donc la je langue, dirais, c'est moins cher. Si tu essaies de négocier, c'est encore moins bien cher. Il y sûr, a tout des. Ouais. mais bien sûr. Après, je pense qu'il faut surtout se savoir où est-ce qu'on en est. Mm, Si dans 10 ans je suis toujours là à faire de la prod et qu'entre-temps bah, j'aurais progressé, etc., bah forcément je vais pas demander les mêmes tarifs que je demande maintenant. ouais. Et Non, c'est sûr. Voilà. Donc, Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de. le tarif, c'est toujours difficile Mm, de le mettre en place parce que on sait très bien que nous, en plus, on travaille avec des corrections ensuite à faire. ouais. Alors pareil, combien de corrections est-ce qu'on accorde? Est-ce qu'on a des corrections illimitées ou est-ce qu'on se limite à trois quatre corrections? Est-ce que les gens, au bout de la quatrième, si tu lui demandes de faire une cinquième, est-ce que si tu leur dis non, est-ce qu'ils vont pas mal le prendre et te dire, écoute, c'est des questions qui sont difficiles parce que, Ouais. enfin moi, dans mon cas, j'essaie de construire des relations durables avec les Mhm. musiciens et les réalisateurs, donc Ouais, c'est ça. Ouais, là-dessus, bon, j'ai des idées très, très arrêtées sur ce genre de choses, donc peut-être ça peut intéresser aussi. Bon, sur les tarifs, je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est en fonction du projet. Enfin, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du projet, ça dépend d'où on en est dans notre carrière, ouais. ce qu'on a fait avant, de notre, voilà, de notre nom et s'il il a un peu de résonance, quoi. Mm, Donc bien sûr. voilà, par Oui. exemple, bah, moi dans les documentaires, je commence à en avoir fait beaucoup et les budgets sont intéressants. Là où par exemple, si je fais du jeu vidéo, bah, je commence de zéro et voilà, j'ai fait Ouais. des game jams et c'est tout quoi. Donc je vais pas. Ouais. Donc ça dépend aussi de notre expérience. Et quand on Mm. commence, bah, comme tu dis, le plus important, ça va être la collaboration et l'expérience, le réseau qu'on va se créer, donc le Ah, networking. Et bah, c'est ça qui va avoir de la valeur et du coup bah, ça vaut pas le coup d'abîmer une relation en construction pour 100 ou 200 euros qui est pas grand chose et de toute façon on va pas en vivre avec ça quoi. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Après, faut essayer de trouver le bon mm, point. C'est-à-dire que si on travaille aussi que gratuitement, malheureusement, ça va pas payer nos factures. mm, Est-ce que
c'est Bah, c'est un c'est c'est là un vaste où les sujet. activités d'à côté, Ouais. c'est pas, c'est totalement ok. Moi, quand j'ai vraiment commencé j'ai donné des cours d'éveil musical. Et après, Mmh. j'ai arrêté quand j'avais plus le temps. Et après, Oui. bah, voilà, à côté, moi, je donne aussi des cours en école de cinéma, par exemple. Et Mmh. voilà, je, comme vous disiez tout à l'heure, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Et Bien sûr. c'est totalement ok. Et on fait ça à tous les niveaux. De toute façon, Bah, donc, oui, 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 et après sur les révisions, si je peux rajouter aussi, donc moi je mets Mmh. jamais de limite. Déjà parce que j'aime bien cette relation, cette construction. Ma musique est toujours mieux, ma V7 par exemple est toujours mieux que ma V1, quoi. Parce que bah, il y a eu ces échanges avec le réalisateur. Ouais, Si on va trop loin aussi, si on arrive à la V15 par exemple, bah, c'est quand il y a eu un problème de communication à un moment donné qu'on s'est pas bien ouais. compris. Et le problème de Ah oui, communication, oui. il vient des deux côtés. C'est pas juste le problème du réalisateur, c'est qu'on n'a pas compris sa vision. Du coup, il faut Ouais, reprendre dès le départ. Il faut se redire, bon bah là apparemment il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ensemble. Euh, Bah alors reprenons la discussion à zéro et reparlons à partir de musique qui ouais. lui parle, de qu'est-ce qu'il envisage pour telle scène, etc. Et reprendre la communication Ah mais à de zéro, quoi. complètement, mais c'est pour ça que moi perso, alors je sais pas comment toi tu procèdes, mais moi j'essaye plus possible de rencontrer les gens vraiment en face parce que il y a qu'en échangeant qu'on débloque des situations Mm. et qu'on comprend aussi deux fois Ouais. où est-ce qu'ils veulent en venir. Alors j'ai eu aussi le cas des fois où on m'a baladé, par exemple quelqu'un qui voulait, euh, je parle en production, je dis n'importe quoi, de la reverb à tel endroit, au final tu lui mets, il dit ah mais non en fait il faut pas. Enfin, il y a des gens comme ça qui te font zigzaguer de droite à Mm. gauche, mais quand c'est comme ça, faut surtout éviter de communiquer. Enfin, moi, je parle Ouais. pour moi, éviter au plus possible de communiquer que par mail ou que par message Ouais, ou par que mail. par parce que on peut se honnêtement des fois on peut mal interpréter certains écrits. Mm. Il peut y avoir voilà, il peut alors le réalisateur ou le musicien quand il te présente quelque chose, c'est son bébé. Ouais, c'est sûr. Donc il va te sortir les griffes Mm. il Ouais, va ouais, te exactement. sortir des griffes. Moi, quand je fais ma musique pour un film, c'est quelque part ma musique, donc quelque part je sors les griffes aussi. Alors après, Ouais. on, on s'en sort pas. C'est pour ça que il faut essayer de communiquer le plus possible. Mm. Je peux juste donner un petit exemple. J'avais commencé à bosser avant quand je faisais ça en parallèle de l'optique. J'avais démarché une école d'animation. Enfin, Mhm. et j'avais été du coup approché par des étudiants. Alors, ces pauvres étudiants, ils s'en prennent plein la tronche aujourd'hui. Je les aime pas beaucoup. Alors, donc j'étais approché par des étudiants pour réaliser enfin, la musique d'un de leurs courts-métrages. Alors, ils m'ont envoyé des petites séquences et Mhm. j'ai kiffé. Euh, Honnêtement, ça n'a pas du tout marché. J'ai été viré du projet. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, chaque fois que je leur proposais une musique, ils la refusaient. Mais c'était pas du, ouais, ça, il faudrait que tu changes, ça. C'était, on n'aime pas, Mhm. on n'aime pas, on n'aime pas. Et il y avait, et je n'ai jamais réussi à communiquer. Chaque fois, je leur disais, mais écoutez, il faudrait qu'on se fasse. Alors, on pouvait pas se voir de visu parce Mhm. ils étaient dans le sud de la France et moi en région parisienne. Chaque fois, je leur disais, bah écoutez, il faut qu'on trouve un moyen de se caler un créneau. Alors, c'était pas facile de mon côté parce que je bossais. Ouais. Je bossais en tant qu'opticien à côté, mais je leur disais, il faut qu'on se trouve un créneau pour discuter. Et en fait, vu qu'ils étaient tout le temps en cours et moi tout le temps au boulot, Ouais. et je faisais ça que le soir, bah, on n'a jamais réussi à savoir. Et je crois qu'au bout du 10e refus de musique, j'ai fait, écoutez, on laisse tomber, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Mais des problèmes de communication. je les ai sentis, je dirais, pas ouverts à la com, quoi. Ouais. Pas ouverts à la communication et ça m'a refroidi. Mm. Mais bon, après, Il je y a me trop suis dit, bon, d'intermédiaires sur ce genre de projet aussi. Ils sont trop. oui, mais en fait, ce que j'ai compris à la fin, alors, ce que j'ai compris à la fin, c'est qu'en fait,
le gars qui leur faisait le sound design, Mhm. qui était dans leur école, voulait faire la musique. D'accord. Ouais. Conflit d'intérêts. Donc en fait, en gros, Ouais, ils étaient. et je pense que sur ça aussi, des fois, faut avoir du caractère et savoir dire stop. Vaut mieux des fois lâcher un projet, malheureusement, Mhm. même si perso, je déteste faire ça, Mm. parce que je pense qu'il y a toujours moyen de trouver la bonne entente. Ouais. Mais des fois, vaut mieux lâcher dans certains cas, vaut mieux lâcher parce que Mm. sinon, on inuse notre santé et que Ouais. Ouais. si on sent que ça matche pas, des fois, vaut mieux dire ok. Ouais, c'est sûr. Puis comme on le Enfin, je sais disait, pas, moi, c'est mon avis, là. on n'est pas fait pour tous les projets et tous les projets sont pas faits pour nous, quoi. Donc après, Ouais, on peut s'en rendre compte malheureusement quand on a déjà accepté le projet et commence à travailler dessus, mais il faut mieux s'en rendre compte et laisser tomber ouais, pour faire autre chose qui nous correspondra mieux et où on va pouvoir développer une relation un peu plus saine ouais. Et de et l'énergie efficace, quoi. créative surtout, et pas de l'énergie négative, parce que je pense qu'il n'y a Mhm. rien de pire dans notre cas, c'est d'être dégoûté. Ouais, 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 c'est sûr. Parce que, honnêtement, il y aura. Alors moi, c'est à ce moment-là que je suis quand même bien content d'avoir eu une certaine expérience dans le domaine de la vente pendant 10 ans. Je dirais peut-être 95% des clients à qui j'ai vendu des lunettes, bah, ils étaient contents, on discutait, etc. Mais il y a eu quand même 5% avec lesquels ça s'est très mal passé des fois. Ouais. Et malheureusement, je pense que quand tu dis à des gens que tu es compositeur, ils se disent ah, c'est le rêve, le gars il compose de la musique, mais la relation avec les réalisateurs et avec les Ouais. musiciens, et des fois c'est. Ouais, faut arriver à gérer, ouais. Ah ouais, faut C'est arriver des à fois gérer, compliqué, hein. ouais. Non. Quand tu sais qu'à l'époque, les Beatles, avec leurs producteurs, des fois, ils en venaient aux mains entre McCartney et le producteur, bah, tu te dis que. Ouais, Mais mine de rien, ils ont fait des chefs-d'œuvre, alors. ouais, c'est sûr. Enfin, voilà. Donc, bon. Ouais. Eh ben, écoute, parfait Fabio, je pense on a fait le tour et c'était très sympa de... Ah, j'entends quelqu'un qui parle. Ah oui, c'est sûr. Je sais pas. Bonjour. Ah oui? Ah, attends, j'ai dû... Est-ce que tu es à la SACEM? Oui, oui, Ouais, je suis à la SACEM. Alors, dans mon cas actuellement, la SACEM, je la mets un petit peu dans le cadre de l'administratif. Alors, pour moi, l'administratif, ok. c'est juste un enfer depuis que je me suis- que j'ai commencé mon activité auto-entreprise. Ouais. Honnêtement, je m'y suis inscrit parce que je me suis dit qu'il faut s'y inscrire. Mais je suis overlargué au niveau administratif, que ce soit au niveau de l'URSSAF et tout ça, la SACEM, tous ces trucs-là, honnêtement. Alors, Est-ce que tu je dois faire le pont entre l'URSSAF et la SACEM? dirais oui. Bon, enfin, j'ai compris une chose, c'est que toutes les instances, enfin, je parle pour mon cas, hein, toutes les instances auxquelles je dois rendre des comptes, entre guillemets, actuellement, c'est-à-dire le Pôle emploi, l'URSSAF, la SACEM, aucun ne fonctionne, il n'y a pas d'échange entre eux. Enfin, Ok. moi, dans mon cas, alors, je sais pas, Thibaut, toi, dans ton cas, comment ça se passe, mais moi, c'est le gros bordel. Récemment, je fais rapidement une Mhm. parenthèse. Récemment, j'ai essayé d'adjoindre, parce que donc, je suis auto-entrepreneur pour la partie production musicale. Donc, j'ai mon numéro sirène à l'URSSAF, etc. Et actuellement, depuis un mois, j'essaye de batailler pour m'inscrire en tant que également artiste-auteur. Ouais, ça c'est important. Ok. URSSAF, ouais. Et bah, je peux te dire que il y a, je crois que j'en suis à ma troisième tentative. J'ai que des refus parce que au niveau administratif, ils me disent il faut passer par un truc qui s'appelle le guichet unique, etc., etc. Et à chaque fois, ils refusent. Mais et je suis, alors, Mais et il en faut fait, lancer au son bout d'un moment- activité sur le portail avant ça, ouais, ouais, pour ouais, non recevoir mais, le mais code. en fait, ouais, ouais, non mais, enfin, tu vois, j'essaye de faire des démarches, mais à Mhm. chaque fois, pour l'instant, c'est refusé. D'accord. Et pareil, bah, pour la SACEM.
X fois. Alors, je crois que quand j'ai envoyé comment dire, le Q-sheet de Lune, le film que je Mhm. parlais tout à l'heure, je crois que ils ont mis 3 mois avant de réussir à m'enregistrer. Alors, en fait, Ouais, ce que j'ai compris c'est fou. actuellement, c'est que, bon, faut que je me dis, il faut que, voilà, un jour par semaine, je fasse de l'administratif. Mais honnêtement, c'est pas ça qui fait les rentrées d'argent. Mm. Et je me Ouais. suis dit récemment, plutôt que mettre, parce que l'administration française, si je les écoutais, bah, je ferais que de l'administratif du lundi au vendredi. Euh, Honnêtement, je préfère passer mon temps à chercher des clients, chercher des prods, et après je me dis, le reste, on verra comment ça se passe, mais Mm. je pense que, enfin, dans notre cas, tout ce qui est compositeur, artiste-auteur, en France, il y a un réel problème au niveau administratif. Qu'on arrive, ils nous balancent dans la grande piscine. Et, Ouais. et pour des Alors, je crois gens, que là-dessus, oui, dans mon souvenir, moi, j'étais tombée sur un tutoriel qui m'avait vraiment bien expliqué tout ça. Du coup, je vais voir si je le retrouve Oui, tu peux me et le partager. potentiellement te l'envoyer, ouais, ouais. ouais, bah, je veux bien, je veux bien. Je suis preneur de tout. Mais c'est vrai que, Ok. voilà, moi, à la base, vu que je suis quelqu'un qui est assez. Chez moi, c'est même pas moi qui remplis les impôts, c'est ma femme, hein. J'ai un gros Un peu problème avec allergique l'administration. à ça. Voilà, mais bon, après, dans un autre sens, quand je me suis mis en auto-entreprise, c'était aussi pour me challenger parce que c'était aussi pour me dire, voilà, faut que je Mhm. mette les mains dedans. Ouais. Mais enfin, moi, grosso modo, c'est pour moi, c'est pas le cœur de notre métier, c'est pas ça qui fait que les gens vont venir nous engager pour nos musiques, etc. Donc, c'est pas ça le cœur du métier. Et puis, il faut faire très attention de pas se laisser envahir émotionnellement par tout ce Mm. côté englué de l'administration. Enfin, moi, je parle pour moi, je sais pas, peut-être toi Thibaut, dans ton cas, t'es peut-être nickel niveau Euh, administration, mais moi, je suis oui, mais bon, après, c'est ça, à la ça a ramasse. pris un temps. Je comprends qu'au début, ce soit un petit peu. Mais pourquoi pas aussi que j'en parle une fois, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Donc, Mm. c'est l'inscription en artiste-auteur et puis les dépôts qu'il y a à faire à la SACEM, qui au final sont pas si durs en fait, ni l'un ni l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a enfin, les informations sont difficiles à trouver, que ce soit sur le site de l'un ou de l'autre. Ouais. Et du coup, c'est assez. Moi, j'en parle dans mes formations, où aussi c'est un point qu'on aborde, l'inscription, on va dire, et à ces deux trucs. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pourquoi pas aussi que j'en parle une fois. Ça peut être une idée de choses, de sujets à aborder, parce que Ah ouais, très bonne c'est idée. une question qui revient assez souvent. Donc, Bah ouais, ouais. Bah, malheureusement, on est obligé de faire appel à toutes ces institutions. Donc ça, c'est sûr ouais, qu'il ouais, faut c'est sûr. s'inscrire. Il Puis faut la SACEM, s'inscrire, il ça nous faut. paye. Je comprends, Ouais, artiste-auteur, c'est nous qui devons payer, donc ouais. on a moins envie. Ouais, ouais, non, Mais mais la SACEM, ça nous paye. ça nous paye. Et puis, non, mais c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, comme je dis, quand on se lance dans l'auto-entrepreneuriat, bah, faut se muscler les épaules et se dire, bon, Ouais, allez, on va pas faire que de la que musique, de la musique, ouais. malheureusement. Ouais, Ouais. c'est un tout, ça vient avec, ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. Parfait, super. Eh ben, merci Fabio, et puis merci Avec plaisir. Marc, Aude, et puis il y en avait d'autres qui étaient là, Pierre, et puis il y avait quelqu'un d'autre, Bah je sais plus. surtout, merci à toi, hein. Ben, merci à toi, ouais. Ouais, Ouais, c'est Merci Fabio. surtout, ouais, c'est ça. merci également Aude et merci à toi Thibaut de donner les opportunités de pouvoir partager nos expériences. Bah, Voilà. avec plaisir, Merci on beaucoup. va en refaire. Le prochain, normalement, c'est avec Yann Machuret, si je dis bien son. Je Ah, crois que je c'est comme connais ça Yann. qu'on. Ouais, Avec Yann, on avait, bah, à l'époque de Vue Culture, enfin, je connais, pas pas réellement, mais ok, on avait participé à un petit concours organisé par The YouTube où il fallait être ok, en binôme et on avait gagné pour le concours Halloween, donc c'était il y a 2 ans, d'accord. je crois. Ok, Voilà. ah bah super, parfait. Donc bonjour Yann, si tu nous Ben, on reparlera de ça. écoutes. Ouais. Voilà. Et oui, et à demain pour ceux qui vont en rendez-vous à Paris, je crois qu'il n'y a qu'une ou deux, Bah, je Pierre sais pas et Marc. si je peux venir, je viendrai avec Peut-être, plaisir. tu me diras si Ça tu va peux être venir après. compliqué, mais on va voir. Ouais. Et Voilà. puis voilà, bah, du coup, il y a le replay qui sera reposté dans le Discord et puis sur le groupe Facebook.
Et puis voilà, donc on en refera dans quelques semaines. Ce sera du coup avec Yann et puis avec plein d'autres aussi qui ont manifesté leur intérêt. Et voilà, donc c'est super sympa en tout cas, Fabio, de nous avoir accordé de ton temps. Merci. C'est surtout super sympa de ta part d'avoir organisé tout ça, je le redis encore. C'est gentil. Merci et Allez, puis à bientôt tout le monde. ciao ciao. Salut, Merci beaucoup. Au salut. revoir.